Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'écran d'accueil et l'interface utilisateur d'AutoCAD. Lorsque vous lancez AutoCAD 2022 ou ultérieur, un écran d'accueil constitué de l'onglet Début s'affiche par défaut. Cet onglet comporte 3 sections. La première section est la section AutoCAD avec le numéro de la version que vous utilisez. Dans le cas présent, c'est la version 2026. Cette section comporte le bouton Ouvrir pour ouvrir des fichiers de dessin existants sur votre ordinateur et le bouton Nouveau pour créer de nouveaux dessins. La deuxième section est celle des pages récentes pour ouvrir directement les fichiers récents sur lesquels vous avez travaillé, Projet Autodesk pour accéder aux projets que vous stockez en ligne, Apprentissage et mes informations ou Formation et mes informations suivant la version d'AutoCAD que vous utilisez. Ces pages vous permettent d'obtenir des formations et des informations en ligne. Vous avez également la section des ressources web qui vous donne un accès facile à des ressources en ligne importantes telles que les nouveautés, l'aide en ligne, l'assistance client, l'application mobile AutoCAD, l'application web AutoCAD, etc. Lorsque je reviens à la page récente, vous avez un volet annonces dans lequel vous pouvez voir des annonces de nouveautés, de mise à jour de produits ou d'articles. Dans mon cas, il n'y a pas d'annonce affichée. Dans ce volet annonces, vous pouvez également vous connecter à votre compte Autodesk pour accéder aux services en ligne ou envoyer des commentaires à Autodesk. Pour créer un nouveau dessin, nous allons cliquer sur Nouveau. Et voici maintenant les différentes parties de l'interface utilisateur d'AutoCAD. Vous avez d'abord le bouton AutoCAD dans le coin supérieur gauche qui regroupe toutes les fonctions fréquemment utilisées comme la création de nouveaux fichiers de dessin, l'ouverture de fichiers existants, l'enregistrement de fichiers ou l'impression de dessins. Vous avez ensuite la barre d'outils d'accès rapide qui contient des boutons de fonctions similaires, la création et l'ouverture de fichiers, l'enregistrement de fichiers, l'impression de dessins. Dans cette barre d'outils d'accès rapide, vous avez également le bouton Annuler pour annuler des actions et le bouton Rétablir pour rétablir des actions annulées. En dessous de la barre d'outils d'accès rapide, vous avez le ruban constitué d'onglets comme les onglets Début, Insertion, Annoter, Vue, Sortie, etc. Dans chaque onglet, vous avez des panneaux encore appelés groupes de fonctions ou groupes d'outils. L'onglet Début par exemple comporte les panneaux Dessin, Modification, Annotation, Calque, Bloc, Propriétés, Groupe, Utilitaire, Presse-papier et Vue. Chaque panneau regroupe des outils ou fonctions de même type. Le panneau Dessin par exemple regroupe tous les outils de création d'objets de base tels que les lignes, polylignes, cercles, etc. Et le panneau Modification comporte toutes les fonctions de modification d'objets telles que déplacer, copier ou rotation. En dessous du ruban, vous avez la barre des onglets de dessin. Vous pouvez donc avoir plusieurs dessins ouverts dans différents onglets. Actuellement, je n'ai que le dessin en cours et l'onglet Début que nous venons de voir en début de vidéo. Cet onglet Début est à distinguer de l'onglet Début du ruban. Vous avez ensuite la zone de dessin, quadrillée comme un papier traditionnel de dessin. C'est dans cette zone que vous allez dessiner et modifier tous les objets que vous souhaitez. Juste en dessous de la zone de dessin se trouve la barre de commande encore appelée ligne de commande. Et là, vous vous demandez probablement pourquoi parle-t-on de commande dans une application de dessin. Ce qu'il faut noter fondamentalement dans AutoCAD, c'est que chaque outil ou bouton du ruban a une commande correspondante. J'explique. Pour dessiner une ligne par exemple, il suffit de cliquer sur le bouton ligne, puis commencer à effectuer des clics gauche dans la zone de dessin pour dessiner les segments de ligne. Pour terminer le dessin des segments de ligne, j'appuie la touche Entrée. Je peux également tracer des lignes en saisissant la commande ligne ou son raccourci L, puis en appuyant la touche Entrée. Et là, vous voyez que la commande ligne apparaît directement au niveau de la ligne de commande. Ce qui est intéressant avec cette ligne de commande, c'est que des instructions y sont données pour vous permettre de faire des actions étape par étape. Actuellement, il m'est demandé de spécifier le premier point de la ligne. J'effectue donc un premier clic dans la zone de dessin. Après avoir spécifié le premier point dans la zone de dessin, il m'est demandé de spécifier le point suivant
comme vous pouvez le lire au niveau de la ligne de commande. J'effectue un autre clic pour spécifier le point suivant et ainsi de suite. Lorsque j'ai terminé le dessin des segments de ligne, j'appuie simplement la touche Entrée. Il y a donc deux choses à comprendre à propos du fonctionnement des commandes dans AutoCAD. D'abord, pour effectuer une action, vous pouvez soit cliquer sur le bouton correspondant au niveau du ruban, soit saisir directement la commande correspondante. Nous venons de voir l'exemple de la ligne que vous pouvez appliquer à d'autres objets comme le cercle, en cliquant directement dessus au niveau du ruban ou en saisissant la commande cercle ou son raccourci C. Ici, après avoir saisi le raccourci C ou la commande cercle, j'appuie la touche Entrée. Ensuite, au niveau de la ligne de commande, il m'est demandé de spécifier le centre du cercle. Lorsque je spécifie le centre du cercle en effectuant un clic dans la zone de dessin, il m'est ensuite demandé de spécifier le rayon du cercle. Je saisis la valeur du rayon du cercle, puis j'appuie la touche Entrée. Et voilà le cercle qui est créé à partir du centre que j'ai spécifié et de la valeur du rayon que j'ai spécifié. La deuxième chose à comprendre à propos des commandes, c'est qu'il est très important de suivre les instructions données au niveau de la ligne de commande pour bien exécuter les actions étape par étape comme nous venons de le faire avec la commande ligne et la commande cercle. Dans la suite de la formation, vous appréhenderez un peu plus en détail le fonctionnement de cette ligne de commande. Dans le coin supérieur droit de la zone de dessin, vous avez le cube de visualisation. Ce cube est principalement utilisé lorsque vous travaillez en 3D pour afficher différentes faces ou différentes perspectives de votre objet. Lorsque je clique dans un coin du cube par exemple, vous allez voir que le dessin passe en perspective. Je peux également cliquer dans d'autres coins ou sur d'autres faces pour montrer différentes faces ou différentes perspectives de mon objet. En dessous du cube de visualisation se trouve la barre de navigation qui donne accès à des outils comme le panoramique, le zoom ou la fonction orbite. Pour utiliser la fonction orbite par exemple, je clique dessus. Ensuite, dans la zone de dessin, j'effectue un clic gauche, puis en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je peux faire pivoter mon dessin de cette façon. Pour quitter la fonction orbite, j'appuie le bouton Échappe. Ensuite, pour revenir à la vue de dessus, je clique sur la face haut du cube de visualisation. Si le dessin est mal orienté, je peux utiliser les flèches de rotation pour ramener le nord en haut. Le deuxième outil que je voudrais vous montrer au niveau de la barre de navigation, c'est l'outil Zoom vers l'étendue. Quand est-ce qu'on l'utilise? Si par exemple vous travaillez sur votre dessin et que le dessin part sur les côtés, c'est-à-dire que j'ai par exemple effectué un zoom ou bien j'ai simplement déplacé mon dessin à côté ou bien hors de la surface d'affichage actuelle, lorsque je clique sur le bouton zoom vers l'étendue, cela me ramène l'ensemble des objets que j'ai dessinés dans mon espace d'affichage actuel. Donc c'est un bouton qui est très important lorsque vous travaillez dans AutoCAD. Parce que comme l'espace de dessin est un espace illimité, des fois il peut arriver que vous vous perdiez dans ce grand espace de travail-là. Donc il suffit d'effectuer un clic sur Zoom vers l'étendue et cela va ramener tous les objets que vous avez dessinés dans votre espace d'affichage actuel. Pour poursuivre avec la présentation de l'interface utilisateur, tout au bas de la fenêtre AutoCAD, vous avez la barre d'état qui comporte des outils d'aide au dessin, des outils d'échelle d'annotation et des outils de personnalisation d'espace de travail. Dans la partie gauche de la barre d'état, il y a encore un troisième groupe d'onglets, l'onglet Objets et les onglets de présentation. Les dessins d'objets se font essentiellement dans l'onglet Objets dans lequel nous nous trouvons actuellement. Les onglets de présentation permettent de définir des mises en page de dessins afin de les exporter en PDF ou les imprimer sur différents formats de papier. Pour le moment, nous allons rester dans l'onglet Objets pour commencer. Nous reviendrons sur les présentations dans la section Présentation et export de PDF de cette formation. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif.